Bonjour à tous les signes vierges et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Nous allons démarrer le tirage général avec le tarot. Nous allons poursuivre le sentimental avec ces deux oracles-là. Et le professionnel, je vais doubler le petit Lenormand avec le Keeper. Allez, c'est parti. Bon, il y en a déjà une qui tombe. On a la reine d'épée. Donc, on peut voir que vous êtes déjà en pleine réflexion. On va voir un petit peu qu'est-ce qui vous fait réfléchir. Et on en a pas mal. On a l'As de coupe, le 3 de coupe, le 4 de coupe et le 6 de coupe. C'est un truc de fou, ça. On dirait qu'elles étaient on dirait qu'elles étaient ensemble, rangées. Ça fait 2 fois que ça me fait ça, alors que j'ai fait plein de tirages. C'est fou, ça. Bon, bref. Toujours est-il que, apparemment, c'est la sphère sentimentale qui vous travaille plus, hein, on dirait. On dirait que vous réfléchissez en premier lieu à... Alors, c'est ou une rencontre amoureuse ou un regain d'énergie d'un amour que vous avez pour quelqu'un, que vous avez envie, voilà, de partager de bons moments avec cette personne, de l'inviter peut-être aussi. Ce que je comprends pas bien, c'est le 4 de coupe qui se trouve au milieu. Alors, pourquoi une lassitude au milieu une lassitude, une nostalgie, peut-être des regrets aussi d'un passé. Ça a l'air assez mitigé. Vous avez l'air quand même un petit peu de vous prendre la tête, mais on vous sent quand même un petit peu blessé en amour. Allez, on va poursuivre pour avoir plus d'informations, parce que j'ai du mal à vous capter là, pour l'instant. On a le 3 de terre. Donc, vous réfléchissez aussi à construire peut-être différemment ou à vous y prendre différemment avec peut-être cette personne avec qui vous avez quelques regrets. En tout cas, vous êtes dans l'optique d'essayer de nouvelles choses. Alors, c'est quoi à l'envers? Parce que là, moi, j'arrive pas à lire. Ah, on a le pendu à l'envers. Et le jugement. Bon, 2 arcanes majeures. J'ai l'impression que vous avez envie de vous détacher d'une emprise que vous avez. Vous savez que vous êtes lié fortement à une personne, mais vous sentez aussi que vous avez besoin de vous libérer un peu de ce lien. De vivre pour vous-même, de vivre à votre façon, avec vos codes, vos lois. Alors rien n'est dit, mais si vous vous êtes oublié dans une histoire, là j'ai l'impression que vous sortez, hein, vous avez besoin de prendre un bon bol d'air frais là, et de vous sortir de ça. Alors, on a le soleil, bon, c'est parfait ça.
On dirait que les prises de conscience ont été lumineuses et je dirais chaleureuses. Parce que là, j'ai bouffé de chaleur de ouf, là. Donc avec le soleil, ouais, il est pas chez moi, mais je le sens presque, quoi. Non, c'est pas la ménopause, c'est même pas vrai. Bon, eh ben, il y en a plein, c'est pas grave. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Allez, alors donc du coup, deux bâtons, page de pentacle, 5 de bâtons et les amoureux. Bah, on dirait qu'en plus, vous avez peut-être un peu des opportunités qui s'offrent à vous, en fait. Hein, d'autres possibilités que ce lien dont vous commencez un peu à... Enfin, qui vous étouffe. Vous avez l'impression d'être plus que bloqué et où il ne se passe finalement pas grand-chose au final. Et là, ma foi, on dirait que la joie, la gaieté, la chaleur, la bonne humeur revient un peu avec ces opportunités ou cette opportunité qui se présente à vous et vous, sans vous engager réellement, hein, parce que avec un de bâtons, on regarde les choses un peu de loin, hein, on sent qu'on a un peu le pouvoir de faire ce que l'on veut, hein, on sent qu'on a les cartes en main, je dirais. Mais on n'est pas encore dans la décision franche d'y aller. En tout cas, c'est quand même pas l'envie qui vous en manque avec le page de pentacle. Vous commencez à voir un peu le chemin qui peut lui aussi s'éclairer et vous avez quand même un certain enthousiasme à démarrer une nouvelle aventure. Bah, vous sentez bien que quand même ça va un petit peu bousculer les choses et peut-être créer quelques conflits, disputes, peut-être même au sein de la famille. Mais qu'importe, vous avez envie d'aller vers un chemin voilà, votre chemin. Vous avez envie d'aller vers un amour qui vous convient, qui vous ressemble. Et en fait, je vous sens prêt et prête à finalement rentrer dans la bataille. Allez, allons-y. Comme je disais avec les cartes, soyons fous. Allez, hop, c'est pas grave. Moi, je sais ce que je veux. Je me préoccupe pas de ce qu'il y a autour. Pas que vous vous préoccupez pas des conséquences, mais quelque part, vous y avez pas mal réfléchi, je dirais. Parce que vous commencez par cette carte-là. Beaucoup de réflexion. Donc, et on voit que avec le 2 de bâton, vous vous jetez pas dans la gueule du loup direct sans réfléchir, non. Vous prenez quand même un peu de hauteur, de la réflexion, et puis du recul aussi, des prises de conscience avec le jugement quand même. Mais si y a un partenaire amoureux qui se profile à vous et que vous avez l'impression que ça va bien le faire, en tout cas vous êtes bien tenté, hein, vous allez y aller tout simplement, hein, vous allez y aller. Allez, on va voir dans la sphère sentimentale ce que ça donne du coup. Il y en a une qui a sauté. Ah, l'emprise. Tiens donc. Comme tout à l'heure, le pendu inversé. Alors, c'est associé à quoi cette emprise? Parce que la première partie était bien sentimentale. Hein. C'est clair qu'avec toutes les cartes qu'il y avait, que des coupes au départ et ensuite... Et pour finir, la dernière carte, les amoureux. Bon, là, si on n'a pas compris, on n'a plus compris. Hein. Alors,
Nous avons l'amour de soi, chakra de la gorge. Bon, ben voilà, vous avez de toute façon envie de communiquer. Vous avez envie aussi d'exprimer ce que vous ressentez, mais comment dire? Vous voulez qu'on vous respecte, qu'on respecte vos choix, et vous voulez vous respecter. Et vous allez exprimer ça justement à la personne qui veut avoir une emprise sur vous. J'ai l'impression que vous êtes la souris et que l'autre c'est le chat qui vous guette et qui attend une opportunité de vous mâcher. Je ressens beaucoup de douceur en vous en fait. Il y a beaucoup de douceur. Et pourtant, vous n'avez pas peur des conflits. Hein. Vous allez y aller, hein, d'après ce que j'ai vu dans le tarot. Je pense que c'est pas le conflit qui vous fait peur. Hein. Mais je ressens quand même beaucoup de douceur malgré tout dans vos énergies. Nous avons la carte de l'illusion. La réconciliation. Bon. Alors, je pense pas que ce soit une réconciliation avec vous-même, étant donné que c'est couplé à l'illusion. On peut pas ignorer de se réconcilier avec soi, c'est ridicule. Mais par contre, on a pu imaginer pendant longtemps qu'on pouvait se réconcilier avec une personne. Je pense que c'est avec ce chat. Et qu'en fait, ça n'arrive jamais. Et je vous sens du coup lâcher l'affaire là. Et c'est parce que vous vous intéressez à quelqu'un d'autre que d'un coup le chat va se réveiller et va dire « Oh, oh, non, non, je suis là moi ». À tous les coups, ça marche. On a la bonté. Ah, on a le potentiel exacerbé. Ah d'accord, alors j'ai l'impression, parce que vous allez ouvrir votre cœur. Et justement, je vous ai dit, je sentais beaucoup de douceur à l'intérieur de vous. On a la carte de la bonté avec le cœur dans la main. Et justement parce que vous vous choisissez, parce que vous agissez, comme je vous ai dit, vous agissez avec votre cœur. Du coup, il y a un potentiel qui s'ouvre, qui se développe. Certainement pendant cette période où il n'y avait rien, quoi, j'ai envie de dire. Hein. J'ai vu que tout à l'heure, dans le tarot, c'était le calme plat. Et dans ce désintérêt, dans cet oubli, vos capacités se sont développées. Bon, ben j'en rajoute encore une parce que j'ai pas assez d'infos. On a l'espoir, la bouteille à la mer. Ah, elle a volé. Dispute, ça ressort. Alors, pourquoi espoir, dispute, collé? Je vais en ressortir une. On ne peut pas espérer des disputes, c'est pas possible. Ah, d'accord. Vous, quand vous avez essayé de lancer un SOS, que vous vouliez être aidé, vous avez récupéré de la colère, des disputes.
au lieu d'avoir de la compassion et de l'amour. Non, on vous a remballé comme une vieille chaussette pour rester correct. Ah, chakra du cœur. C'est ça que la personne vous a pas offert son cœur, elle vous a offert toute sa haine et sa colère, quoi. Au moment où vous étiez fragile et vous aviez besoin qu'on vous tende la main, en fait. Je connais. Allez, on va voir au niveau professionnel. Oula. Alors, nous avons l'ours. On va attendre la deuxième carte pour faire l'interprétation. Parce que comme toujours, une carte ne suffit pas. Et elles ont trop de signification, elles toutes seules, pour être interprétées à l'unité. On a le mariage. Donc vous voulez protéger une union, un contrat. Parce que là, comme on est dans le professionnel, c'est plus un contrat qu'un mariage, quoi. Ou alors, votre patron vous propose un contrat. Allez, je vais rajouter une carte parce que du coup, ça ne suffit pas pour être assez clair. Quel genre de contrat vous propose? Ah ben, je vais reprendre par contre, pour le genre de contrat, on va prendre le petit Lenormand. Quel contrat vous avez avec votre patron, votre père, enfin quelqu'un qui a une position un peu d'autorité en quelque sorte, que quelqu'un peut-être de protecteur, peut-être quelqu'un qui a une certaine aisance financière. C'est pas forcément que le patron. Bon là c'est dans le professionnel évidemment que c'est ce qui me vient, mais il y a plusieurs possibilités, évidemment. Toujours pareil, hein, ça dépendra aussi de chacun. Pour les uns, ça peut être votre père. Pour d'autres, ça peut être le patron. Ça peut être un associé. Enfin, voilà quoi. Alors, quel contrat ? Ah, un contrat qui peut vous ouvrir des portes, qui va vous offrir des possibilités. Des possibilités dans quoi? Moi, je suis curieuse. Hein. Ah, ça là est tombée. Peut-être des solutions pour les personnes qui ne savent pas réellement où elles doivent, quel est son chemin professionnel, son chemin de vie, les orienter. Hein, les gens qui sont un peu dans le flou, qui ne savent pas où ils vont, vous allez trouver des solutions pour ces personnes-là. Bon, mais c'est cool ça. C'est cool. Allez, du coup, j'en tire une autre. On a l'enfant et le livre. D'accord, vous allez du coup débuter une formation pour... à moins que ce soit justement dirigé des jeunes vers des formations. Ou alors vous-même vous débutez une formation.
Vous allez chercher des renseignements. Vous documentez. Peut-être comprendre ce qu'on ne vous dit pas. Ah, ou des infos cachées dans l'enfance aussi. Ok. On en a deux. Ouais, c'est des personnes qui sont déboussolées, qui savent plus où aller, hein, qui ne disent pas que... qui ne parlent pas de leur enfance, mais qui en souffrent. Et du coup, vous allez être là pour améliorer leur situation, les sortir de mauvais pas. Allez, on va en tirer une autre. On a le fouet. C'est à vous de penser aux divergences d'idées, aux contraintes qu'il peut y avoir. Ou alors justement fouiller un peu dans les schémas répétitifs aussi, dans les pensées qui tournent en rond, quoi. Alors c'est peut-être des situations qui paraissent peut-être inabordables pour les autres, où personne ne pense que ces personnes-là sont possiblement ne peuvent être réconfortées parce que voilà, c'est des personnes peut-être vraiment qui ont un passé de vie très très lourd et donc qui ont des caractères très durs, et ça vous impose une persévérance et une rigueur pour dénouer tout ça. Ça peut être par exemple des personnes dans, oh ça parle pas tout le monde, hein, mais dans le milieu carcéral, un truc comme ça, vous voyez, des personnes qui vraiment, on peut pas, voilà, qui sont vraiment désespérées, mais qui sont pas faciles à gérer. Je vais tenter quand même d'en rajouter d'autres pour voir si on peut avoir quand même d'autres infos. Là, c'est quand même un peu ciblé. Après, avec cette carte-là, ça peut être dans n'importe quel domaine avec des uniformes. Donc, ça peut être aussi, par exemple, un hôpital de psy ou voilà, des gens difficiles, on va dire, et fortement désespérés. Donc, avec les oiseaux, là, on voit qu'il y a pas mal de communication avec plusieurs personnes, peut-être une équipe. Vous allez devoir du coup avoir une grande capacité à communiquer par rapport à des gens pessimistes et qui sont parfois alarmants. C'est des gens anxieux, hein, vraiment, moi ça me parle de ça, donc ça va pas parler à toutes les vierges, hein, mais moi c'est ce qu'on me donne. Allez, je vais en rajouter une dernière.
Vous allez devoir faire preuve de maturité hein, par rapport à tout ça. Et votre discours est aussi... vous arrivez à influencer les gens positivement aussi, de par votre discours. À moins que ce soit aussi un peu... C'est un peu comme l'ours, ce personnage-là. Donc, est-ce que c'est votre supérieur hiérarchique qui, de toute façon, va vous soutenir dans votre communication? C'est possible aussi. En tout cas, ça annonce de belles choses, hein, parce que là, on a la grande fortune. Donc, je pense que les choses vont bouger et vont bouger positivement pour vous. Aussi bien sentimentalement que professionnellement, je vois que bon, bah, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Si c'était le calme plat jusque-là, je pense que là, ça va bouger. Hein. En tout cas, moi, je vous remercie de me suivre déjà, de cliquer sur le bouton s'abonner parce que ça m'aide évidemment dans mon envie à avoir, à persister, à continuer à délivrer ces messages pour vous aider. Le but, il est là pour moi. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. En tout cas, je vous fais comme d'habitude des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.